Almost everyone at SCM has been involved in a major criminal activity, which includes financial crimes and much other. C'est littéralement la marque qui a sauvé toutes nos peaux. Mais est-ce que vous connaissez le chaos qui se cache derrière cette marque? Salut, c'est Dorcas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche de notification pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A. Commençons la vidéo. La marque The Ordinary est une marque révolutionnaire. C'est la marque de skincare la plus populaire au monde. En 2021, elle a été recherchée 37 millions de fois sur Internet et dans pas moins de 41 pays. Je dis que c'est un monstre dans l'industrie car dans cet univers ultra saturé où il y a une marque qui sort chaque semaine, oui, chaque semaine une nouvelle marque sort, il faut être un maître dans l'art pour rester dans le top du top. The Ordinary a fait succès car elle est le contraire de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant en termes de skincare. Déjà, la marque est née d'une frustration. Selon sa cofondatrice Nicola Kindler, l'industrie regorgeait de marques avec des publicités mensongères qui utilisaient des ingrédients basiques et en plus qui ne fonctionnaient pas et vendus à des prix élevés. The Ordinary est donc la première marque de skincare à proposer des prix ridiculement bas entre 5 et 20 euros avec un packaging ultra minimaliste. Au lancement de la marque, ce qui était coutume de faire était de faire des emballages ultra travaillés, sophistiqués, haut de gamme, bien luxe, etc. The Ordinary a fait tout le contraire en faisant des emballages ultra minimalistes, simples et vendus à la mode pharmacie. The Ordinary consacre 1 ou 2 ingrédients pour la fabrication de ses produits et au vu de son prix et en plus du nombre d'ingrédients que The Ordinary utilise dans ses produits, on serait tenté de dire que ça ne fonctionne pas. Eh bien non. Bien le contraire, les produits de The Ordinary sont bien efficaces. Les ingrédients utilisés dans ces produits sont des actifs connus et reconnus dans l'industrie de la beauté. Le positionnement de The Ordinary n'a pas aussi été choisi au hasard. Son créateur Brandon Truax a choisi de commercialiser ses produits dans la façon suivante. Une communication et un marketing simple, épuré afin d'éviter de tromper les consommateurs en leur vendant un produit comme quoi c'est la révolution de la beauté, que c'est incroyable, c'est le produit qu'il faut, c'est le produit du moment, alors que pas du tout. Et ça, c'était le modèle des autres marques d'après Brandon. Il soulignait que sa marque était intègre, transparente et commercialisait des technologies efficaces à des prix justes et honnêtes. Il voulait aussi que les consommateurs sachent absolument ce qu'ils mettent sur leur peau. Le choix de vente de The Ordinary n'est pas un hasard. Brandon Truax a voulu que ces produits soient commercialisés comme un produit à la pharmacie. Lorsque vous rentrez dans une pharmacie, tous les produits qui sont affichés, qui sont dans les rayons, sont dignes de confiance et sont des produits bien évidemment de qualité parce que c'est dans une pharmacie. Et c'est exactement ce que Brandon a voulu susciter chez ses clients. La confiance et la sécurité. Néanmoins, derrière la marque, il se cache un homme du nom de Brandon Truax. Il faut dire que sa mission de vie était les abus au sein de l'industrie du cosmétique. Brandon était un Canadien né en Iran dans les années 70. Il vient au Canada avec ses parents. Il perdra sa mère suite à un cancer du sein et son père retournera en Iran, mais lui reste pour pouvoir faire ses études. À la fin de ses études, il va intégrer un grand groupe de cosmétiques et c'est à partir de ce moment que tout va commencer. Dans cette entreprise, il va découvrir l'industrie de la cosmétique, le bien comme le mal. En premier, ce qui va choquer Brandon, ce sont les coûts excessifs que se font les marques par rapport à leurs coûts de fabrication. Brandon, c'était injuste, voire même de l'escroquerie. Une crème peut être fabriquée pour 2 $ et vendue à plus de 200 $. Petite parenthèse, sur ce point, je rejoins Brandon. En 2021, Lidl a copié le classique de chez Chanel. La même senteur, même odeur, même tenue sur la peau,
mais vendu 10 fois moins cher chez Lidl. Fin de la parenthèse. En plus du problème des prix, Brandon reprochait au grand groupe de cosmétiques le manque de transparence sur les formules, la façon de faire et de production de leurs produits, des packagings qui regorgent d'une grande liste de termes incompréhensibles par le client et en plus, c'était même pas écolo. Avant la création de The Ordinary, il a créé plusieurs entreprises qui ont fait du succès ou pas. En 2003, il va créer sa première marque de cosmétiques. Pour lui, c'était un traitement de la peau de luxe scientifiquement avancé, formulé comme solution de rechange aux procédures cliniques, aux lasers et aux injections cosmétiques. Sa crème la plus populaire était vendue à 525 $. 525 $. Elle était à base de venin de serpent, ce qui atténuait les rides. J'insiste sur le prix parce que c'était le premier à taxer les groupes de cosmétiques en disant que oui, c'est trop cher, etc. Mais lorsqu'il a créé sa première marque de cosmétiques, il n'a pas hésité à mettre un prix pareil sur une crème. Malheureusement, cette marque va échouer. Il va quitter l'entreprise d'une manière rocambolesque. Il s'entendait même pas avec les membres de son équipe et il va vendre ses parts pour 72 millions $. Pour rester dans le cosmétique, en 2012, il va créer la marque Indeed Lab. Encore une fois, il va se faire virer de l'entreprise. D'après lui, il y avait trop de négativité dans l'entreprise. Mais en vrai de vrai, il ne s'entendait pas avec les membres de son équipe. Sacré Brandon, il a toujours des mauvais équipiers. Après tous ces drames, l'équivalent de la DGCCRF va lui mettre une clause de non-concurrence qui va durer 3 ans et ça va l'empêcher de créer un soin pour le visage. Mais Brandon ne va pas s'arrêter là. À la place de se stopper, il va lancer 10 marques en créant le groupe Deciem. Le groupe Deciem a pour logo le groupe de beauté anormal. Ça annonce déjà la couleur. Pour contourner cette interdiction de 3 ans où il ne peut créer un produit pour le visage, il va lancer des crèmes, des anti-rides pour le corps, mais en réalité, ces produits étaient aussi efficaces sur le visage. Résultat des courses, les clients l'achetaient et l'utilisaient sur leur visage et ça marchait. D'ailleurs, c'était même ses best-sellers. Plusieurs marques vont voir le jour dans ce holding, mais il y a une seule marque qui va se démarquer, The Ordinary. The Ordinary a vu le jour avec 27 produits qui combinent recherche et développement et prix modeste. Il a réussi son rêve, celui de démocratiser les soins pour la peau. Sous la gouvernance de Brandon, la marque pesait plus de 300 millions $, mais un beau jour, Brandon a su comment utiliser Instagram et a commencé à semer le chaos. Hi everyone, I'm Brandon Truax, founder of Deciem. This is the final post of Deciem, which we will shut down all operations until further notice, because we have 2 months. Please take me seriously. L'entrepreneur canadien va se lever un matin et va déclarer que Deciem ne fera plus de marketing et que les seuls moyens de promotion seront les réseaux sociaux gérés par lui-même. À partir de ce moment, il y a eu l'arrêt de certains produits, des réductions en bordel. Il a demandé à un membre de son équipe de faire une promotion de moins 70% sur tous les produits. Je me dis, mais j'étais où à ce moment? J'aurais dû profiter. Dans l'un de ses posts, il va accuser ses salariés d'être des criminels. Il va annoncer la fermeture de son entreprise ainsi que de ses magasins. Il va avouer qu'il n'aime pas le poste de PDG, qu'il aimerait être juste un ami, un collaborateur, un simple employé du groupe Deciem. Il va même aller jusqu'à licencier des gens par direct, rompre des contrats avec des fournisseurs sur Instagram en mentionnant leur nom. Il va complètement péter les plombs, il va mal répondre aux commentaires, aux consommateurs. On pense notamment à un commentaire qu'il a fait à une femme noire en lui conseillant une crème. Et à la sortie de la crème, il s'avérait que c'était une crème éclaircissante. En 2018, son comportement va se dégrader. Il va être accusé de comportement erratique. Sa cofondatrice, Nicola
Kindler a dit qu'avant 2018, il ne buvait pas et que maintenant, il prend même des champignons psychédéliques devant les employés car il est convaincu des bienfaits spirituels et créatifs de la méthamphétamine, de l'alcool et en plus, il est atteint d'une grave maladie mentale. 2 semaines avant son décès, il sera hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pour troubles bipolaires. Le groupe Estée Lauder, aujourd'hui propriétaire de DCM car elle détient 75% de la marque, va saisir la justice canadienne 2 fois, va réussir à évincer Brandon Truax de son poste de PDG et va même rédiger une ordonnance l'interdisant de s'approcher des magasins The Ordinary. Aujourd'hui, c'est sa cofondatrice qu'il avait d'abord virée puis après réembauchée qui a repris les rênes de la marque. Le 20 janvier 2019, Brandon perd la vie à seulement 40. Les raisons de sa mort n'ont pas été évoquées publiquement. Il me semble qu'il serait tombé de sa fenêtre, suicide ou pas, on ne le saura jamais. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. Et surtout, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux où on parle quotidiennement. On se voit la semaine prochaine, le dimanche maintenant. Bye bye!